Aujourd'hui, on est au temple des carnivores pour tester des viandes d'exception. C'est parti. On se retrouve directement chez Bastianine, golfe de Saint-Tropez, plan de la Tour. Allez! Magnifique ça. J'ai coupé mon premier bœuf, ça y est. Tomahawk de bœuf wagyu australien gradé. BMS 7, il m'a filé un mauvais coton, mais je vais devoir me venger comme il se doit. Cheers. La cuisson est juste parfaite. Au-dessus, on a une croûte qui est bien caramélisée. C'est la première fois que j'ai l'impression de manger du charbon, mais j'adore. Le gris, c'est vraiment un autre goût. C'est exceptionnel. Il y a une quantité de jus dans cette viande. C'est juste magnifique. Écoutez ça. On va se goûter un petit morceau de gras là qui est proche de l'os. C'est pour ça que j'aime mon métier, je vous le dis, c'est pour déguster ce genre de pièces. 9,4 sur 10. J'aime surtout le petit aspect cramé sur le dessus. Ça fait ressortir tous les arômes. Et le goût du gras, exceptionnel, avec la peau bien croustillante. J'enchaîne directement avec la viande la plus exceptionnelle que je n'ai jamais vue, les gars. C'est du wagyu japonais Kagoshima A5 BMS 12. C'est le meilleur beef marbling score qui est possible sur cette planète. Regardez la quantité de gras intramusculaire, c'est juste phénoménal. Ce morceau de bœuf a été frit littéralement, c'est un truc de ouf. Et ils arrivent quand même à ce que ça soit saignant à l'intérieur. Écoute ça. Évidemment, on va se tremper ça dans la sauce Bastianine depuis 3 générations. Cheers les beaux boys. Oh my dear, this is so fat. T'as même pas besoin de dents pour manger cette viande. Vraiment, c'est abusé. Comment c'est bien tendre, c'est un truc de ouf. Et la sauce Bastianine, c'est une sauce avec des petits agrumes. On a un petit côté acide. C'est très spécial, hein. Assez exotique. Ça, vraiment, t'as pas l'habitude de voir ça tous les jours, hein. Cette peau bien croustillante là. 9 sur 10, c'est très très bon. Chef, on passe à l'os à moelle. Je te rajoute un peu de jaune d'œuf. Ok. Basse température, bien gourmand. Je vous fais confiance là-dessus. Un peu de capre frit. Oh là 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 là. Allez, à toi de jouer. Le frérot vient de m'emporter le plat dans une autre dimension. Déjà que ça avait l'air excellent là, ça a l'air divin. Et qui de meilleur que le chef en personne pour vous expliquer ce qu'il y a sur cet os à moelle. On a aussi un petit carpaccio de viande. Let's take a little scoop. Oh my lord. Oh. Cheers les boys. Je rejoins entièrement le club des carnivores, c'est pas possible. Never in my life I've seen so much fat inside one thing. That is crazy. Mais les gars, le gras c'est la vie, le gras c'est le goût. C'est ça qu'on aime. Aussi un petit croustillant amené par les capres frits. That shit is divine. Waouh. Je sens directement ma peau devenir plus luisante et des vitamines rentrer dans mon corps. Ça c'est absurde, hein. 12 sur 10. La richesse du plat est juste folle. Bah déjà je vais pas en laisser frérot, je vais direct le dégommer. Mamma mia. Je pensais pas qu'un fémur de bœuf serait aussi bon. Évidemment, chez Bastianine, ils n'ont pas que de la terre. On a aussi des très bons plats de mer. On a le thon rouge sacrifié façon japonais. Ikejime, hai hai. Très très bien présenté. Il a juste été snacké pour qu'à l'intérieur ça reste comme un sashimi à la japonaise. On a une petite sauce à l'huile. On va se le tremper dans un petit peu de sauce comme ça. Et dans un petit peu plus de morceaux d'olive séchée. Oh my God, just the boys. Oh putain, c'est tellement bon.
Le thon est super tendre, très bien cuit, il est juste snacké. Il n'est pas du tout sec du coup. Avec ces petits morceaux d'olive là. Franchement ça c'est un banger. Petit jus de croustillant avec les olives séchées. Je vais prendre un billet d'avion pour le Japon, là c'est sûr. Quelque chose de beaucoup plus raffiné, cette fois-ci c'est un carpaccio de bœuf wagyu A5. À ce qui paraît, c'est coupé tellement finement que lorsqu'on le pose sur la bouche, c'est censé se dissoudre. Bah déjà, j'arrive même pas à le prendre frérot. Il y a des morceaux de parmesan qui ont été affinés pendant 32 mois, c'est encore plus vieux que ma date de naissance. Mec, j'ai même pas besoin de mâcher, mais regarde comment c'est fragile. Petit copeau de parmesan là, c'est bien salé sous la dent, ça croustille un petit peu. Ça fond. Ça fond. Enchaîne avec quelque chose que vous allez kiffer les boys, c'est les polpettes de la nonna. Ça c'est du bœuf qui a été frit. Recette ancestrale de son arrière grand-mère. De l'époque du spinosaure, on va se rajouter un petit peu de sauce gorgonzola. Oh, some flaky salt. Ça comme un bol de céréales. Normalement on m'a prévenu ça devrait être extra croustillant. On va voir ça. Cheers. J'adore le mélange d'épices qu'ils ont utilisé pour réaliser ces petites boulettes de bœuf frites. On va se la tremper dans la sauce gorgon qui est juste excellente. Pour moi, je suis désolé, hein, mais la sauce gorgonzola avec de la viande, c'est la meilleure sauce. Me parlez pas de sauce au poivre, de je sais pas quoi. Mec, sauce gorgonzola. J'ai l'impression de prendre mon petit déj. Ah non, ça c'est trop une folie. Je comprends pourquoi elle a réussi à faire passer cette recette depuis l'époque du Crétacé parce que vraiment c'est excellent. Et regardez-moi ça là, comment c'est bien croustillé. C'est croustillant fondant, croustillant à l'extérieur et bien fondant à l'intérieur. Ça les gars, prenez et partagez parce que c'est vraiment un des bangers du resto. Je pense même que ça peut remplacer les frites. Et tant qu'on parle de frites, on va se mettre un petit peu de sauce au poivre. Hein. Bon, faut quand même que je la goûte, même si je crache sur la sauce au poivre. On va se prendre un petit peu de frites. Ok, je suis étonné, la sauce au poivre n'est pas du tout puissante. On sent beaucoup plus la crème. D'habitude, le problème des sauces au poivre, c'est que vraiment on sent beaucoup trop le poivre, c'est beaucoup trop piquant. Mais là, c'est très bien équilibré. C'est un parti pris, je pense. Après, les frites sont classiques. Il n'y a rien de fou. Je suis un petit peu surpris par la sauce au poivre, du coup. Ça, je mets un 7. Parce que passer après ça, c'est criminel, en fait. Reviens par là, toi. Prenez ça. Vraiment. Bon ça y est, on est chez les carnivores, donc tu vas me ranger tes patates, tes petites frites. On enchaîne avec une entrecôte de bœuf wagyu australien maturé 8 mois. On va s'ajouter un morceau d'ail confit par le dessus. On va s'en rajouter un deuxième. En plus ça a été bien rôti au grill. Là c'est good, en plus on a tout l'ail qui a été bien étalé dessus. Cheers. Alors c'est très bon, hein, mais je m'excuse les filles, je ne pourrai plus jamais faire de date avec vous. Je vais sentir l'ail à 3 km à la ronde. Je pense que je préfère encore plus l'ail confit que les sauces en fait. Tellement gras, c'est tellement riche, ça a tellement de caractère, c'est vraiment magnifique. Et le marbrage au milieu. C'est tellement puissant, ça a tellement de caractère, ça c'est vraiment un plat de viking. Hein. On va me sentir à des kilomètres à la ronde, bro. 9,7 sur 10, c'est vraiment excellent aussi en fait. La viande est sublimée par le végétal. Pour les fans d'ail, il faut vraiment que vous preniez ça.
C'est confit, c'est sucré, salé. Petite entrée, ça cette fois-ci c'est la battuta, c'est de la jeune viande bovine qui est crue. C'est comme une sorte de tartare comme ça qui est juste baignée dans l'huile. Ok, on sent vraiment que la vache elle est jeune. C'est vraiment tout doux. On a aussi des petits pickles qui ramènent un petit peu d'acidité. Très raffiné. Mais c'est pas mon préféré. Celui-là, je lui mets 7,9. Ventrèche de thon maturé pendant 30 jours. C'est le même thon rouge que j'ai goûté, mais cette fois-ci, il est grillé à la flamme. Regardez la petite croûte qu'il y a sur l'extérieur. Aïe, aïe, aïe. Look at this, boys. Cheers. C'est très bon, mais je préfère le thon rouge façon japonais. En fait, le fait que ça soit grillé, on sent beaucoup moins le thon et on sent beaucoup plus les arômes cuits, tu vois. Bon, après, c'est pas mauvais, hein, mais... Avec une sauce, c'est incroyable. Mais pour tout seul, je mets 8,2. Dernière entrecôte, cette fois-ci, c'est une Black Angus qui a été maturée dans du gras de Rubia Galega, donc la blonde de Galice, pendant 30 jours, ce qui permet à la viande de garder toute l'humidité, toutes les saveurs, tout le jus. Meilleur, regardez la cuisson, comment elle est cuite parfaitement. La croûte à l'extérieur, quand c'était cuit, ça donnait tellement envie. On va s'ajouter une petite sauce au beurre. Hop là, avec des petits oignons. Goûtez ce petit morceau là, regardez comment la peau a l'air frite, on dirait des chicharrones. Cheers. C'est de loin le goût de bœuf le plus puissant que je n'ai jamais goûté sur une viande. C'est un truc de malade. On sent vraiment que le bœuf a été maturé, ça fait une énorme différence. Même si le marbrage à l'intérieur, il n'est pas énorme, en fait, il y a tellement de gras autour et pendant la cuisson que les saveurs sont rentrées à l'intérieur. Mamma mia. Mais mec, au niveau de la couleur, c'est tellement beau. En plus, le gras, il est tout blanc là. C'est déjà que tu vas passer un très très bon moment. Ça, c'est de la bombe bébé. 9,8 sur 10. Et enfin, on termine par ce pourquoi vous regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous avez vu ce morceau de viande s'asseoir à côté de moi. Et lui, il a vu tous ses poteaux se faire démonter un par un. Du coup, je sens qu'il a peur. Je sens l'adrénaline du bœuf monter. Ça, c'est de la picanha de bœuf. C'est un morceau qui est très populaire au Brésil. C'est eux qui l'ont popularisé. Oh my dear, look at the color of this blood. Carbonisé au grill, la peau est incroyablement croustillante. On a une couche de gras qui était hyper généreuse. Et lorsqu'il a découpé cette viande, regardez le marbrage qu'il y a à l'intérieur. Je n'ai jamais vu ça. C'est encore plus beau que le wagyu. Regardez la couleur de ce bœuf. Couleur de cette... Attention les carnivores, tu manges la picanha senza la chimichurri mon pote. Ah, non, punaise. Faites maison en plus. Ah oui, ça c'est la bombe les carnivores. C'est quoi ce morceau que tu m'as sorti? Je suis choqué. Vous avez bien fait d'attendre. Regardez cette petite couche de gras croustillant sur le dessus. Cheers. Tá muito bom, caralho. Je commence à devenir brésilien là. Il y a la sauce chimichurri là. Attendez, on va se tester ça dans la gorgonzola. Well, I tell you that this bitch is heavenly. Oh my dear. J'ai trop envie de tester ce morceau de charbon. Non, ça c'est absurde. Ça c'est absolument à tester, mec. Et surtout, regarde l'épaisseur, regarde la taille de ces tranches. « 15 sur 10. C'est définitivement élu le repère des carnivores. C'était Matos, abonne-toi et n'oublie pas de me dire dans les commentaires ce que tu veux que je teste. Papa, attends, pas abonné, c'est toi pas de dessert, vas-y.
italien, glace artisanale avec un Ouais. peu de rhum, pas trop de rhum. Ok, un petit peu, ouais. J'ai bien aimé la dose. Je vais repartir comme ça. Ça fait plaisir de garder dehors. Ça va m'aider à digérer ça. C'est frais, c'est gourmand. On sent pas l'alcool bizarrement. Ça passe tout seul, ça glisse. Allez, ciao les beaux boys.